Troisième volet de notre série Parlons cigare avec un nouvel invité. On découvre ça tout de suite avec un nouveau cigare également. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Parlons cigare avec finalement mon voisin puisqu'il s'agit d'Aladin. Salut Aladin. Enchanté Damien, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler cigare. Avec grand plaisir. Alors toi Aladin, tu es mon voisin. Oui, tout à fait. Tu habites juste à côté d'Albi. Tu touches Albi puisque tu habites juste à côté. C'est ça. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Aladin est un grand youtubeur de bricolage. Non, pas le grand youtubeur de bricolage. J'ai une chaîne YouTube qui s'est maintenant spécialisée un peu dans le bricolage. C'est ma passion, j'avoue. Et donc ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. Je fais beaucoup de vidéos sur le travail du bois, du métal, de la résine époxy, ce genre de choses. Ouais. Alors, je vous mets le lien juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, surtout pour les bricoleurs en manque d'inspiration. Vous verrez que sa chaîne est très intéressante. C'est super gentil. En tout cas, merci Aladin d'être là. Merci de m'inviter. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que Aladin apprécie le cigare. J'apprécie beaucoup le cigare depuis pas longtemps. Moi, mon expérience cigare, elle a vraiment commencé, je pense, cet automne 2020, hiver 2020, donc c'est très récent. Donc, j'ai pas encore une grande palette aromatique, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça va être peut-être intéressant pour vous cette vidéo, c'est que je suis pas spécialement un expert. Mais pourtant, j'apprécie quand même énormément le cigare. Donc, je vais essayer de vous faire ressentir au maximum pourquoi j'apprécie le cigare. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour apprécier le cigare. Finalement, chacun y trouve son bonheur et son ressenti. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun trouve ce qu'il cherche dans le cigare. C'est surtout le moment de partage et de passer un bon moment avec lui. Non, vraiment, moi, une fois que j'ai mis le nez un peu dans le monde du cigare, je me suis tout de suite passionné par la création du cigare, que ça parte de la bouture jusqu'à la fermentation des feuilles, comment est-ce qu'on réalise un blend, comment est-ce qu'on conserve ces cigares, etc. La manière de le déguster, tout l'art qu'il y a autour du cigare. Ça m'a vraiment intéressé. Du coup, même si je suis un bébé dans ce monde-là, je me suis tout de suite accroché à fond, quoi. Alors justement, Aladin, quel cigare as-tu choisi pour cette dégustation? Là, en l'occurrence, on a un Davidoff Leightauer, donc Davidoff qui est dominicain. Donc le Leightauer, c'est un blend spécial là-dessus. Il y a 7 tabacs différents en fait. Il y a d'abord une magnifique cape d'Équateur, donc c'est une cape, ils appellent ça Habano. À l'intérieur, on a une sous-cape qui vient du Mexique. Et ensuite, pour la tripe, on a 2 terroirs, on a du Nicaragua et on a du dominicain, sachant que le Nicaragua, il a été vieilli pendant 6 mois, 6 mois en fût de scotch écossais, de whisky. Donc franchement... Ouais, pas de bourbon, parce que justement, tu disais que... C'était pour faire un petit hommage à Winston Churchill. Leightauer, c'est censé être son dernier cigare de la journée, après une grosse journée en tant que Premier ministre d'Angleterre. Du coup, je pense qu'il devait se poser un peu avec son whisky et son cigare. Et du coup, ils ont fait vieillir les feuilles de tabac en fût pendant 6 mois, fût de scotch. Et donc, c'est vraiment, je pense, déjà un superbe module. Et il doit être super complexe, je pense, en arôme. Ouais, je pense. Eh bien, on va pouvoir déguster ce bon cigare et on a la chance aujourd'hui d'avoir le pairing parfait puisqu'on a sorti les verres de la série Leightauer de chez Churchill pour pouvoir déguster un merveilleux alcool. Ils sont magnifiques, ces verres. Et on remercie Nicolas qui a pu nous procurer ces magnifiques verres. Nicolas de la civette du Vigan, ici à Albi. On le remercie parce que les cigares viennent de chez lui et les verres aussi. Alors un grand merci. Merci Nico. Alors c'est un cigare qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, il y a une demi-heure environ, pour qu'il s'aère un petit peu. Mais on a beaucoup de bois précieux déjà. Qu'est-ce que tu arrives à identifier comme famille aromatique? Famille du cuir, moi j'arrive tout de suite à sentir le cuir. Vieux cuir, forcément il y a de la terre forcément. Mais... De la terre, j'irais presque sur la terre, de la viande séchée. De la viande séchée? Ah oui. Du beef jerky. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve des notes de café aussi, tu vois. Faut aller un peu plus loin pour le café. Mais oui. Je suis sûr que en dégustation, on va la sentir, la note de café. Mais
On pourrait passer des heures à sentir le cigare et à chaque fois on trouverait autre chose. Quand vous voyez ce cigare, vous ne pouvez pas passer à côté, quoi. Il vous interpelle, tout de suite il vous dit oh, je suis là. Et ouais, eh ben, on a envie de passer un moment avec lui, quoi. Hein. Moi j'ai envie. C'est ça, hein. En l'occurrence, ouais, j'en ai très très envie. Bien là, aujourd'hui on va faire ça comme un gentleman, on va allumer à la feuille de cèdre. Allez, voyons voir. Alors c'est une technique différente, mais qui apporte beaucoup de plaisir visuel. Et l'avantage, c'est que ça sent très bon. L'inconvénient, c'est qu'on en fout partout. C'est possible. Je me mets au-dessus du cendrier, promis. J'ai pas envie d'en foutre partout. Oui, parce qu'il y a Christelle qui te regarde de travers, là, je te signale. Elle m'incendie des yeux. Non, je rigole pas du tout, pas du tout. Déjà, Aladin, comment tu es venu au cigare? Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie? En fait, ce qui m'a donné envie de venir au cigare, c'est cet été, à la sortie du confinement, j'ai commencé à sortir pas mal et j'avoue qu'en journée, des fois, vu qu'on est dans le sud, on a pas mal de pool parties autour de Toulouse qui s'organisent. Et du coup, ça nous permettait de prendre l'air autour de la piscine. Donc, on est en pleine journée et je ne suis pas fumeur. J'avoue qu'à la base, moi, je suis un peu plus chicha. D'accord. Étant libanais, pour moi, la chicha, ça fait partie, c'est institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des chichas partout. Dans les restaurants, Ouais. au bord des piscines, enfin partout où on s'assoit, on arrive dans un restaurant, c'est tout de suite on nous sert une chicha, avant même de nous apporter la carte. Pas possible de fumer des chichas dans ce genre de lieu en France. Du coup, je voulais quand même une longue session de fumée, donc je me suis mis au cigare. C'est ensuite, avec le temps, où j'ai voulu quand même apprendre à l'apprécier, parce que cet été, les premiers cigares que j'ai fumés, c'était pas du tout... Tu te souviens de ton premier cigare? Ouais, bah, je me suis pas pris la tête. C'était un Roméo et Juliette, Bien. White Churchill. Oh, pour commencer, il y a pire. Donc, j'ai passé un super moment. Alors, ses premières bouffées sur ce Davidoff Lightower, sur sa version Robusto. Bah, du coup, pour ces premières bouffées, franchement, dès le début, j'ai déjà des arômes. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a certains cigares, il faut attendre qu'ils montent en température avant qu'il commence à se passer quelque chose. Là, dès le début, je retrouve mon cuir que j'avais déjà quand j'ai senti le pied. J'ai une certaine onctuosité dans la fumée, tellement je trouve qu'il fume beaucoup dans ma bouche. Il y a un gros volume de fumée, Ouais. c'est vrai. Hein. Il fume pas mal et j'adore ça. Qu'est-ce que tu as l'habitude de boire, toi, quand tu fumes un cigare? Deux choses, moi en l'occurrence, c'est soit du bourbon, donc un whisky qui vient du Kentucky. Je suis pas très scotch, donc les whisky écossais, c'est pas trop ce que je préfère. Moi, je suis plutôt bourbon. Ou alors, j'ai envie de rester dans les Caraïbes, vu que ça, par exemple, ça vient de République dominicaine, donc sur du rhum. Écoute, on va choisir du rhum. Est-ce qu'il y a un format de cigare que tu apprécies particulièrement? Ça dépend du temps que j'ai en fait. Quand j'ai vraiment pas le temps, ce sera Alf Corona de Hopman. Très bien. Ça fera plaisir à Joël. Quand j'ai une quarantaine de minutes, je vais maintenant partir sur un D6 parce que tu m'as fait goûter le D6 et j'apprécie beaucoup. On est sur un petit format mais qui a quand même du goût et quelque chose d'intéressant, quoi. Et ensuite, déjà un peu plus de temps, le format Robusto me va très très bien. Ouais. Quel est le cigare qui t'a procuré le plus de plaisir? J'en sais rien. Un des cigares que j'ai le plus apprécié, en moment, ça va être le Yamasa qu'on a fumé ensemble de Davidoff. Le taureau. Le taureau. Un délice. C'est Davidoff Yamasa, module taureau, et franchement, c'était non seulement super bon, mais en plus, c'est quelque chose qui... Il est opulent, comme tu dis, il t'assoit. C'est-à-dire que franchement, il est très rassasiant. À la fin, on n'a pas envie d'en fumer plus. Et j'ai surtout apprécié le moment, puisqu'on était trois, avec Kevin à ce moment-là. Avec Kevin, que l'on salue parce qu'il nous regarde. Et le fait de discuter avec d'autres passionnés de cigares fait que ce moment-là, pour moi, il était top. Après, en termes d'aromatique, c'est vrai que j'ai goûté le Cao Pilon et c'est un bonbon, quoi. C'est une barre de chocolat. Oui, c'est très chocolaté. Donc en goût, ça va être le Cao Pilon pour l'instant que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Mais en meilleur souvenir cigare, pour moi, c'était ce Yamasa que j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment où on était en fait. Il y a un cigare sur lequel tu reviens fréquemment? En fait, je suis encore trop débutant pour me dire que je vais revenir vers celui-là, mais Mhm. par contre, je commence à investir dans pas mal de boîtes sur des choses qui me plaisent. D'accord. C'est-à-dire que je goûte un Quai d'Orsay 54, j'achète une boîte de 10. Je goûte un White Churchill, j'achète une boîte de 10. Bon, ce cigare te plaît alors, Alain? Il me plaît énormément. Bon. Il me plaît énormément parce que il est complexe, on doit chercher un peu les arômes, même si pour moi le cuir et le boisé, le bois précieux me tapent quand même directement. Comment tu ressens ce cigare par rapport à la puissance? Là, on est passé sur du médium. Au début, on était du léger plus à médium. Là, on est passé, je pense, sur un full médium et j'adore. Ouais, c'est vraiment accessible comme cigare. Bon, on sent que c'est un cigare qui est riche, qui est plein, mais ça passe très bien, même si on pouvait avoir un tempo un petit peu plus rapide, mais c'est pas nécessaire parce que l'amplitude en bouche, elle est vraiment longue. Ah oui, elle reste l'amplitude en bouche. Même après avoir bu du rhum, il n'y a aucun problème avec ça. Et en plus, on n'est pas obligé d'avoir un cigare fort pour qu'il soit aromatique. Au contraire, L'aromatique ouais. et la force d'un cigare n'est pas pareil. Puis avoir un cigare léger qui est très riche en arômes. Ah, exactement. Et là, je trouve en force, on est vraiment en médium. Mais par contre, en arôme, on est plein, quoi. En tout cas, j'apprécie toujours autant à la fois le cigare et le moment. T'as vu un peu cette fumée blanche là que t'avais? C'est incroyable. Super épaisse. On va crever. Alors, le fait de l'avoir dégazé, même si on n'avait pas forcément le besoin, on ne le ressentait pas, ça lui ramène beaucoup d'onctuosité, je trouve. Je suis d'accord. Bon, ce cigare te plaît toujours autant? Toujours autant. Franchement, un pur moment de plaisir. Il me monte pas au crâne, donc c'est parfait. C'est vrai que la cendre, elle est un peu friable. Oui. Elle s'écarte un peu dans tous les sens. Mais par contre, on voit comme la cape, elle est vraiment grasse. C'est-à-dire que quand on s'approche du foyer de combustion, on voit ça que brille luit énormément. Ouais, ça brille énormément. Et il était bien conservé en civette. Hein. Oui, oui, bien conservé chez notre ami Nicolas. Et puis, une belle construction, une belle réalisation de Davidoff encore. Moi, je vais, à titre préventif, enlever la deuxième bague. Hop. Ça s'enlève. Hein. Ouais, très bien collé, pas de souci. Tu me permets de garder en souvenir la bague? Mais bien sûr. C'est gentil. Tu peux même amener le mégot. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais la balle, en tout cas, je garde. Même si je sais pas non plus ce que je vais en faire de la balle, mais on verra ça plus tard. Ah, alors, toi qui es bricoleur, tu peux peut-être te faire une table avec les bagues dessous, je sais pas. Ouais, sous une plaque en verre, tout est faisable. Ouais. Franchement, je vais chercher quelques inspirations Ouais, je pense et que je me ferai ça avec grand plaisir. ça peut être une super déco. Alors, tu nous as parlé de soirée pool party. Exactement. C'est un moment particulier que tu apprécies pour fumer un cigare? J'apprécie particulièrement parce que c'est des endroits où la musique n'est pas super forte. On a une partie, si on a envie de vraiment aller danser, etc. Mais on s'entend quand même parler. Donc on n'a pas besoin de se crier dans l'oreille pour discuter. On est en plein air, on est dans un cadre magnifique en général. Et puis c'est l'ambiance, c'est les amis, etc. Donc tu fumes le cigare avec des non-fumeurs de cigares. Est-ce que quel est le ressenti que les autres personnes ont par rapport à... Il y a toujours une curiosité. Qu'est-ce qu'il fait celui-là avec son cigare? Pour qui il se prend? Ça, c'est la première chose. C'est vrai que ça peut retenir certaines personnes de sortir un cigare en public. C'est le regard des autres, de se dire pour qui il se prend celui-là, à vouloir faire le cubain, à vouloir faire le riche ou je sais pas quoi. Mais au final, une fois qu'on assume pleinement le fait de fumer son cigare, après cette première phase dépassée, il y a une curiosité qui s'installe et les gens commencent à poser des questions, à savoir du coup d'où vient ce cigare, qu'est-ce qui fait que il est de cette couleur, cette forme-là. Ils ont limite envie d'essayer après en fait. J'ai toujours remarqué moi que le cigare était attractif. Oui. Et c'est pas comme quelqu'un qui fume une cigarette, c'est-à-dire quelqu'un qui fume un cigare, tout de suite ça interpelle. On se dit tiens, qu'est-ce qu'il fume lui? Alors c'est vrai qu'il y a l'a priori du cigare l'homme riche, parce que c'est l'ancien temps qui voulait ça. Mais aujourd'hui que le cigare est accessible, de plus en plus de personnes s'y mettent, notamment les jeunes. Oui, donc franchement, je suis super content qu'il y ait des chaînes comme la tienne
qui viennent un peu dépoussiérer ce monde du cigare, parce que c'est vrai qu'à la base, le cigare, c'est un cadeau fait pour les diplomates. De base, la création de Cohiba, etc., ce sont des cigares créés 100% pour ça. Diplomatique. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un cigare qui te fait rêver, que tu aurais envie de déguster? Je pense que j'ai déjà ce qui me fait rêver dans ma cave à cigares. Un truc tout bête, le Partagas Lusitania, il me donne énormément envie. Pourquoi? Parce que j'ai vu un reportage sur Michael Jordan qui disait que c'était son cigare préféré. Ouais. Donc c'est tout bête, mais ça fait partie des influences au final. Donc j'en ai acheté 2, et pareil, ils sont en train de vieillir doucement en cave. Le Beiké, avec ces feuilles qu'on appelle Medio Tiempo, qui sont effectivement les 2 dernières feuilles qui sont prélevées sur l'arbre, sur la plante. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui le rend si exclusif et pourquoi est-ce que les séries sont si limitées, etc. Donc j'ai eu la chance d'en trouver un dans notre civette d'Albi, c'est assez rare en plus. Oui. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, je le fais vieillir. Et en soi, j'ai pas vraiment de cigares de rêve. Ce qui me donne envie, dès que je les trouve, je les achète et je les garde. Je développe mon expérience en même temps que eux vieillissent, donc pour les apprécier et les sortir lors d'une bonne occasion, quoi. À ce niveau de dégustation, est-ce que tu trouves une évolution sur le cigare? Comment tu le trouves? Il est évolutif du début à la fin. Franchement, moi, j'ai découvert des nouveaux arômes. Je pense que le vieillissement de 6 mois en fût de whisky lui a fait du bien et lui a apporté quelque chose d'original qu'un autre blend n'aurait pas. Même dans la catégorie des Churchill, pardon, chez Davidoff. Oui, complètement. Bon, on est sur le final du cigare. Toujours autant de plaisir. Ouais. Je viens de procéder à un dégazage. Là, oui, il commence à en avoir besoin et tout de suite, on redécouvre toute la richesse aromatique du cigare. Ouais. Il ne brûle pas les doigts, il ne brûle pas la bouche. Franchement, on peut le continuer, je pense, encore une bonne dizaine de minutes avant d'en avoir assez. Ah oui. Tu nous as parlé que tu utilisais la guillotine double lame. Oui. Et de temps en temps, tu punchais les cigares. Exactement, avec le cul du briquet, entre guillemets. Et est-ce que tu arrives à trouver une différence dans ta façon de fumer entre ces deux différentes coupes? Ça va être le volume de fumée en bouche. Sur une coupe droite, on est beaucoup plus rempli dans la bouche. Profite plus du tirage. Mais c'est vrai que si on fait juste un... Comment on dit? Oui, l'emporte-pièce. Ouais, quand tu punches ton cigare. Par contre, c'est vrai que quand on le punch, les arômes peuvent être un peu plus concentrés, je trouve. Oui. Un peu comme si on était sur un format pyramide, où on a cette espèce d'entonnoir qui est réalisé. Et donc, pour moi, le punch n'enlève pas du tout les arômes, ça va juste enlever un peu sur le volume de fumée. Ouais. Et ça me fait fumer un peu plus doucement, un cigare. Ouais. Donc quand j'ai un petit cigare, mais que j'ai quand même envie de garder 3 quarts d'heure, je le punch et il arrive à me durer assez longtemps. Toi, ta fréquence de cigares par semaine, c'est régulier ou... Je suis à 1 par semaine. Ouais, c'est bien. 1 par semaine, un plaisir par semaine et parfois un deuxième plus petit, comme je te disais genre un Château Fuente qui va être un peu plus court si jamais dans la semaine j'ai eu une occasion où j'étais tranquille, où j'avais le temps. Donc ouais, c'est 1 par semaine, maxi 2. Voilà à peu près ma consommation de cigares et ça me va très bien comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de fumer un cigare? Ça m'apporte l'obligation de se poser pour prendre le temps et de ne pas faire les choses à la va-vite et de m'accorder du temps pour moi-même. Alors si vous voyez une différence de qualité d'image, c'est normal, c'est parce que Aladin a la gentillesse de nous prêter sa caméra professionnelle, donc merci pour ça. Avec grand plaisir. Aladin. Et puis si vous avez besoin d'un professionnel pour une manifestation, n'hésitez pas à prendre contact avec Aladin. C'est gentil. Je suis sûr qu'il saura répondre à toutes vos envies. Toutes sortes de réalisations, que ce soit de la vidéo d'entreprise, que ce soit de l'événementiel, du mariage, du tournage YouTube, du drone. Voilà, j'ai passé tous les permis nécessaires pour piloter. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais essayé pas mal de cubains. Oui. Est-ce que déjà tu as une marque favorite chez les cubains? Ou une marque que tu n'as pas encore découverte? Il y a plein de marques que je n'ai pas découvertes plutôt. Je n'ai pas encore de favoris, mais il y a plein de marques que je n'ai pas découvertes. D'accord. Je n'ai pas encore testé Bolivar, je n'ai pas encore testé Trinidad. Je te parle pour Cuba. Mais après, ouais, à Cuba, j'ai déjà testé Upman, Cohiba, beaucoup de Roméo et Juliette, c'est ce que j'ai le plus fumé. Et ça va être le principal, Partagas également.
Et après, en Nicaragua, j'ai beaucoup fumé Oliva, Cao. Oui. Et ensuite, pour le dominicain, pas beaucoup de Davidoff. Forcément, le tarif, c'est vrai qu'il rebute un peu, mais pas mal d'Arturo Fuente, ça oui. Aussi une histoire intéressante, Arturo Fuente. Hein. Oui. Si on s'intéresse un peu, États-Unis, je crois, Cuba, enfin, il a eu pas mal de choses. Et puis, maintenant, de génération en génération, un peu... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir le journal de Kevin qui est disponible sur la chaîne, dans lequel il vous présente l'histoire de la famille Fuente. N'hésitez pas à aller voir son journal, il en parle d'une façon très précise et méticuleuse. Merci Kevin. Merci. Oh, il va avoir les chevilles qui gonflent après. C'est une pièce que tu refumeras à l'occasion? Sûrement. Je pense que prochain voyage en Andorre, j'essaye de me trouver une boîte. Ben moi, sur le final, toujours aussi plaisant. C'est vrai que la palette aromatique, pour moi, c'est resserré, mais c'est normal sur le final. On est dans un environnement un peu plus sombre, j'allais dire, entre beaucoup d'animal, c'est vrai. C'est assez monocorde, mais tellement plaisant par cette amplitude en bouche. J'ai pas trouvé de montée de puissance. Non, pour moi, on reste sur du médium. Ouais, le cigare est assez linéaire sur la puissance. Malgré que le deuxième tiers paraissait plus accessible, moins impactant sur la puissance, mais passé ce deuxième tiers, après on reste vraiment très régulier. En tout cas, c'était une très belle dégustation en ta compagnie, Aladin. Ben, merci beaucoup Damien de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, et puis ça fait toujours plaisir de partager un bon moment avec un passionné comme toi. Je me passionne de plus en plus, je me renseigne, donc j'ai pas encore l'expérience, mais en tout cas, ce monde m'intéresse beaucoup. Eh bien, on sera toujours ravis de t'accueillir ici à Albi, chez moi ou dans le futur fumoir, pour partager une belle dégustation. Encore une fois, merci Aladin. Ben, merci à toi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets le lien juste en dessous. N'oubliez pas le pouce bleu traditionnel qui nous soutient énormément. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà dégusté ce cigare ou ce que vous en pensez par rapport à ce que l'on vous en a dit. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. Portez-vous bien, c'est important. Et je vous fais la bise. Ciao.